Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre rencontre de ce soir, vendredi, où nous allons avoir un temps ensemble de partage de la parole de Dieu, mais aussi de prière. Et puis, vous pourrez remarquer à la fin de cette vidéo, vous remarquerez des sujets de prière et vous pourrez ainsi prier chez vous en famille ou avec nous, étant reliés les uns avec les autres, bien sûr chacun dans notre maison. Et le thème que j'aimerais vous partager ce soir, c'est « Résistez-lui ». Peut-être vous vous rappelez l'histoire de Marie Durand. C'est dans les années 1700, 18e siècle, la foi protestante était violemment attaquée. Et il y avait hélas beaucoup de morts à cette époque-là. Et Marie Durand a marqué sa génération. Son frère était un brillant prédicateur et elle-même avait une foi profonde. C'était à cette époque-là la foi protestante qui n'était pas acceptée malheureusement. Et on sait que Marie Durand a vécu une persécution très forte, à tel point qu'à l'âge de 19 ans, alors qu'elle venait tout juste de se marier, elle a été enfermée dans une tour qu'on a appelée communément la tour de Constance, dans le Gard, sud de la France. Et elle est restée prisonnière à 38 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer 38 ans? Nous, ça fait quelques semaines, nous sommes confinés, on ne tient plus. 38 ans d'emprisonnement, les plus belles années de sa vie. Et tout cela parce qu'elle n'a pas voulu renier sa foi, elle a voulu rester fidèle. Et ce qui est impressionnant, c'est que sur la margelle du puits de la prison, la tradition nous raconte qu'avec le fil du temps, elle a creusé avec son ongle dans la pierre de la margelle un mot, un simple mot. Et ce mot était le mot « résister ». C'est quelque chose qui a marqué toute cette période d'emprisonnement, à tel point que tous ceux qui étaient emprisonnés avec elle, eh bien, elle les encourageait à tenir bon, à rester fermes dans la foi. C'est un encouragement aussi pour chacun de nous de rester ferme dans la foi et aussi et surtout de résister. D'ailleurs, c'est le but de mon thème ce soir, « Résistez-lui ». Et j'aimerais vous lire ce passage qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Impressionnant, cette histoire. Le diable qui vient se frotter à Jésus. Pour quelle raison? Pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Mais quelque part, on peut les uns et les autres se réjouir de ce que cette histoire a été consignée par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu pour nous encourager les uns et les autres à nous appuyer vraiment sur notre Seigneur, mais à réaliser aussi que dans le combat, on peut sortir vainqueur et que dans le combat, même en face de l'ennemi de nos âmes, il peut y avoir aussi de grandes bénédictions, et à savoir que nous pouvons recevoir la force venant de notre Dieu pour résister. Tu peux résister.
Tu n'es pas obligé de sombrer, tu n'es pas obligé de succomber, tu n'es pas obligé de tomber lorsque le péché vient frapper à ta porte. Tu peux lui résister. Et c'est ce que je voudrais t'encourager à faire. Et nous voyons dans cette histoire ici racontée que le diable va attaquer dans 3 domaines précis. Et j'y vois pour ma part l'être complet de l'être humain. Il va attaquer dans le corps, il va attaquer dans l'âme et il va attaquer dans l'esprit. Et c'est quelque chose qu'il nous faut aussi considérer dans toute sa plénitude. Premièrement, il va attaquer dans le corps. Il est dit, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim, et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus ne veut pas recevoir des mains du diable ce que lui a à lui proposer. Le diable n'a rien à nous proposer, et on n'a pas à écouter ces directives. Bien sûr, elles sont souvent enrôlées, camouflées, dissimulées, et nous devons, nous, être capables, déjà par la révélation que va nous donner le Saint-Esprit, de déceler les attaques de l'ennemi. Il est bien évident que dans notre corps, il y a des besoins légitimes. Il était tout à fait normal que Jésus, dans une période de jeûne, ait faim, et qu'il y ait ce besoin de manger. En plus, le terme de ce jeûne était arrivé, et c'est là que l'ennemi vient attaquer, parce que la bénédiction de Dieu est en train de se préparer pour se répandre dans la vie de Jésus. Il y a des besoins légitimes, mais ce n'est pas parce que nous avons des besoins légitimes que nous devons nous comporter n'importe comment. C'est vrai que notre corps, lui, a des aspirations, il a même des pulsions que nous devons contrôler, que nous devons gérer dans bien des domaines. Comment Jésus va-t-il réagir par rapport à cela? Jésus ne va pas accepter ce que l'ennemi veut donner de sa main. Jésus se trouve dans la situation où ce n'est pas pour lui le moment. Vous avez remarqué combien l'homme a tendance à ne pas être attentif à la manière dont il doit conduire son corps. Il est toujours pressé, il veut toujours devancer les choses. On sait que, par exemple, dans le domaine sentimental, il y a bien quelquefois des précipitations, et c'est là que l'être humain va sombrer dans bien des dérives. Et je crois que Dieu a mis des choses bien en place dans notre corps pour qu'elles soient respectées. Et la parole de Dieu est là aussi pour nous donner la manière dont nous devons nous comporter, la manière dont nous devons gérer toutes choses dans notre vie, les choses qui sont acceptables, dans quel cadre nous devons les pratiquer, et d'autres que peut-être il faut rejeter tout simplement. N'oublions pas une chose, c'est que Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Quelquefois, le chrétien aurait tendance à ne pas considérer son corps. Le corps a une importance aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et ce corps, il désire en faire le temple du Saint-Esprit. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, verset 13. « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Et quand il est dit « n'est pas pour la débauche », la débauche, c'est toutes sortes de dérèglements sexuels. Et l'apôtre Paul insiste, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, en disant « le corps, il n'est pas fait pour la débauche. » Et le corps, il est fait pour, en premier lieu, dans la pensée de Dieu, être le temple du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit veut prendre place dans notre vie. Non seulement nous remplir, et on l'a vu ici dans le texte, mais il nous est dit que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir le ministère auquel il était appelé. Rappelez-vous l'histoire d'Ésaü. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble,
et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü, qui, à un moment donné, pris par la faim, eh bien, va négliger, mépriser le droit d'aînesse. Et il va céder, il va mépriser ce droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et on voit au travers de cela combien Ésaü non seulement a commis une grave erreur, mais voulant plus tard revenir en arrière et essayer de réparer son erreur, il est dit qu'il l'a sollicité avec larmes. On peut sous-entendre que dans le cœur d'Ésaü, il y a eu du regret. Peut-être même on pourrait traduire qu'il y a comme une sorte de repentance, mais il nous est dit qu'il n'a pas pu amener son père à changer de sentiment. Il y a des choses qui peuvent être commises, des attitudes, des comportements, des pratiques, mais qui peuvent nous suivre tout au long de notre vie. Ce n'est pas parce que nous allons demander pardon que tout va se réparer. Et Dieu nous invite à veiller sur notre corps et à ne pas nous laisser vaincre par le péché, par la tentation. Jésus a résisté, ce n'était pas le moment. Il y a des choses qui doivent être pratiquées en son temps et dans un certain cadre. La Bible nous enseigne. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, eh bien, Jésus a pu remporter cette victoire qui est triomphante et qui pour nous... Le deuxième point que nous pouvons souligner, c'est cette attaque qui va viser l'âme. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ce qui est impressionnant aussi dans ce passage, c'est que la gloire des royaumes a été donnée, dira-t-il, le diable. Ça m'a été donné. Qui c'est qui lui a donné? Est-ce que c'est Dieu qui a donné au diable la gloire des royaumes? Non, je pense que c'est l'être humain. Nous avons donné du crédit à l'ennemi. Lorsque le péché est entré dans notre vie, c'est comme si nous avons donné de la force à l'ennemi, un accès dans ce monde. Et il a pris la place. Et nous lui avons donné quelque part, par le fait que le péché est entré dans notre vie, nous lui avons donné autorité sur notre vie. Et nous en voyons aujourd'hui les dégâts, et plus que des dégâts, de véritables drames. Le diable connaît les aspirations malsaines qui peuvent animer le cœur humain. Cette aspiration de vouloir toujours plus, de vouloir gravir des échelons, de vouloir accéder à des positions toujours plus élevées. Jésus va dire quelque chose d'important qui mérite que nous puissions nous y arrêter. Il dira dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 50, « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Jésus fait ressortir son côté humain, serviteur, en tant qu'homme sur la terre des hommes, mais il fait aussi ressortir le fait qu'il y a un moment, il va connaître l'élévation. Et l'élévation des hommes, il ne la connaîtra pas. Il ne la veut pas. Elle ne l'intéresse pas. Et surtout pas l'élévation que l'ennemi lui propose, le diable. Je ne veux pas. Je ne veux pas de tes richesses. Je ne veux pas de cette élévation. Je ne veux pas des trésors d'ici-bas. Parce que mon espérance à moi, pourrait dire Jésus, elle est là-haut. Et je crois que nous avons besoin aussi d'être prudents dans ce domaine, afin de ne pas nous laisser gagner par des désirs malsains. L'homme cherche un trône terrestre, alors que Dieu nous offre le trône céleste. L'homme cherche l'élévation ici-bas, alors que Dieu nous propose de nous élever là-haut. Et
Si nous pouvons bénéficier de certains privilèges sur cette terre, si nous pouvons accéder à certaines positions, tant mieux. Mais notre cœur ne se laisse pas enfler d'orgueil et ne veut pas s'attribuer la gloire. Il faut que nous apprenions la modestie, que nous apprenions à rester simples et à accepter la vie que nous sommes appelés à vivre. Et de ne pas chercher coûte que coûte à atteindre des positions, à viser des objectifs inatteignables pour notre vie. Et de finalement être frustré, d'être triste et de se dire je n'ai pas réussi ma vie, je n'ai pas réussi dans la vie. Mais ce qui est important, c'est de réussir sa vie avec Dieu. C'est cela la chose la plus importante. Mais la gloire que l'ennemi veut offrir peut être pour l'être humain un piège qui peut le perdre, l'entraîner dans la cupidité, l'entraîner dans l'avarice, l'entraîner dans la domination des autres, de vouloir s'élever au-dessus des autres. Et ça peut être quelque chose de dramatique pour l'existence humaine à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu a prévu pour chacun de nous une destinée et nous devons accepter tout simplement la vie que nous sommes appelés à vivre. C'est celle que Dieu a prévue pour chacun de nous. Et tu dois te satisfaire de la vie que tu es appelé à vivre. Et ne pas chercher à coûte que coûte à gravir des échelons où tu vas te perdre et tu vas passer à côté de l'essentiel de ta vie. Il y a des valeurs qu'il nous faut développer. Et ces valeurs doivent être pratiquées afin d'honorer Dieu. Regardez ce que dira Paul à Timothée, dans la première à Timothée chapitre 6, versets 8 à 10. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Je crois que les mots sont forts et méritent notre attention. C'est vrai que tout dans ce monde veut nous pousser en avant pour qu'on ait toujours plus d'argent, qu'on ait toujours plus de richesses, qu'on ait toujours plus de biens matériels, qu'on puisse accéder à des positions très élevées pour essayer de se contenter soi-même et de se satisfaire et de dire voilà, je suis arrivé à ce que j'avais pensé depuis toujours. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important. Elle nous dit qu'on peut, par ces raisonnements-là, par ces attitudes-là, eh bien, se retrouver comme dans une ruine. Et non seulement cela, mais dans la perdition. Et il est dit qu'on peut s'égarer loin de la foi et se jeter dans bien des tourments. Combien de gens sur cette terre ont peut-être réussi socialement, matériellement, mais quand on regarde autour d'eux, on s'aperçoit que, eh bien, il y a bien de la souffrance, des foyers brisés, des enfants malheureux. Et ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que nous revenions à l'essentiel. Et je crois que la situation dans laquelle nous sommes actuellement nous fait mesurer un petit peu plus combien il est essentiel pour chacun de nous de réaliser quelles sont les vraies valeurs. Il y a des choses que nous allons laisser. Il y en a d'autres qui seront éternelles. Et la Bible nous dit, amassez-vous des trésors là-haut. Parce que c'est l'éternité qui nous attend. Soit donc, dira l'apôtre Paul, que vous mangiez ou que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu, cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, au lieu de nous engager dans des voies qui vont nous égarer et qui pourraient devenir des voies de perdition. Donc, à nous de bien mettre les choses à leur place, parce que dans ce domaine-là, le diable veut venir attaquer et nous dérouter. Et il est important que nous puissions mettre l'accent sur l'essentiel. Le troisième point, c'est cette attaque qui va viser l'esprit
de l'être humain. C'est la partie la plus noble et quelquefois la partie de notre être qui est la plus négligée parmi les hommes. Et pourtant, c'est de là que nous pouvons puiser toute la force qui pourra envahir tout notre être, qui va donner de l'équilibre à notre corps, qui va donner de l'équilibre à notre âme. La Bible nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque nous marchons avec Dieu, c'est l'esprit qui est au-dessus de tout. Et là, on voit une attaque crescendo. L'ennemi va commencer à atteindre le corps pour pouvoir s'immiscer dans l'âme et pouvoir atteindre l'esprit de l'être humain. Mais on sait que Jésus, lui, a agi d'une manière différente. C'est de relever le corps, d'atteindre l'âme, afin d'élever l'esprit. On voit dans ce passage, et je vous en refais la lecture, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable, là, veut l'amener ici à un comportement spirituel. Et même là où le diable est le plus dangereux, c'est lorsqu'il va commencer à utiliser la parole de Dieu. Il est écrit, dira-t-il. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable va utiliser la parole de Dieu, c'est aussi sa méthode, comme il l'a fait avec Adam et Ève autrefois, pour essayer de les entraîner, du moins pour les entraîner dans le péché et dans la désobéissance. Quand il utilise la parole de Dieu, c'est là où il est le plus dangereux. Il va manipuler, il va tromper, il va essayer de semer dans l'esprit de l'homme de faux raisonnements. Et Pierre dira dans son épître, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, « Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des Écritures, pour leur propre ruine. » Et le diable est maître en ce domaine, pour essayer d'amener les hommes loin de Dieu et à rejeter la parole de Dieu. Ce qu'il fait en premier lieu, c'est de séduire. C'est un séducteur. On voit par exemple une partie de ces lettres adressées aux églises dans le livre de l'Apocalypse, et c'est à l'église de Thyatire, dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Il est écrit, et c'est Dieu qui fait le reproche à cette église, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Enseigner et séduire, et là c'est impressionnant, mes serviteurs. Finalement, le diable aussi, non seulement par le moyen de la séduction, mais va essayer de manipuler et même d'agir au travers de ceux qui ont été autrefois des serviteurs. Il se déguise, nous dit l'Écriture. C'est Paul qui dit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il y a aussi de faux apôtres, de faux ouvriers, de mauvais ouvriers, et qui vont utiliser à un moment donné la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils utilisent la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils lisent des versets bibliques qu'ils sont forcément en accord avec la volonté de Dieu, qui sont favorables à Dieu. Se peut que ce soit des gens qui se soient complètement déroutés, qui se soient vraiment détournés de Dieu. Et Dieu nous invite à avoir aussi une acuité spirituelle aiguisée par rapport à cela. Je crois au ministère prophétique. J'ai connu des prophètes, on a entendu parler
des prophéties de David Wilkerson, homme de Dieu que j'ai pu apprécier et que j'apprécie, bien qu'il soit décédé. Il ne faut pas confondre le prophète avec le ministère de prophète avec les prophètes de l'Ancien Testament, ou le don de prophétie. Le ministère prophétique fait partie, le ministère de prophète, pardon, fait partie des 5 ministères qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et la Bible nous montre aussi comment ces ministères s'exercent. On voit dans le Nouveau Testament des pratiques, notamment un prophète qui s'appelle Agabus. Ce qui est important à savoir, c'est que le prophète, normalement, annonce des événements à venir. Pour Agabus, on retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 11, au chapitre 21 aussi, la manière dont il exerce son ministère. Il annonce la famine. Il annonce l'événement à venir. Ce qui m'impressionne, c'est qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de prophètes se lever. Des gens qui s'autoproclament prophètes, prophétesses aussi. Mais par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas entendu de ces prophètes, soi-disant, il en existe sûrement, et je ne mets pas en doute cela, mais des prophètes qui auraient pu nous annoncer des événements à venir afin qu'on puisse se préparer. J'ai entendu de mes propres oreilles des prophéties de David Wilkerson, il y a une dizaine d'années en arrière, annonçant cet événement que nous sommes en train de vivre. Peut-être pas avec les précisions que nous avons aujourd'hui, mais du moins qui nous mettent sur la piste. Nous devons veiller à cela, parce qu'il y aura aussi, par l'action des ténèbres dans cette fin des temps, des faux prophètes qui se lèvent. Et quelquefois, je suis attristé de voir combien des chrétiens qui vont se précipiter pour écouter, pour visionner, pour prêter attention, et qui, même pour certains, quelquefois, qui vont courir de droite et de gauche pour essayer d'aller recevoir au travers de ces prophètes des choses qui ne sont pas de Dieu. Et Dieu nous invite à être prudents aussi. Parce que le diable est un séducteur. Il a essayé de séduire Jésus aussi. Il a essayé de tromper Jésus. Mais Jésus a refusé. Il n'a pas voulu prêter le flanc à l'ennemi, mais il l'a combattu. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à combattre, à veiller, à nous attacher à la parole de Dieu. On veut des raccourcis aujourd'hui. On veut la bénédiction, mais on ne veut plus payer le prix. Et pourtant, les choses n'ont pas changé. Dieu nous invite à venir à ses pieds dans la prière. Dieu nous invite à plonger le regard dans la parole de Dieu, à la méditer, à la laisser s'imprégner dans notre cœur. Mais on est tellement pris aujourd'hui qu'on n'a plus le temps de passer du temps devant la face de Dieu. Et pourtant, c'est là que Dieu va nous communiquer quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin et de le servir. En conclusion, je voudrais dire que Jésus a résisté et que la bénédiction est venue sur lui. Notez bien que Jésus est entré dans le désert, poussé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. On retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 cette histoire, et il en est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois qu'après la tentation, après l'épreuve, il y a la bénédiction. Il y a ce que Dieu va nous donner. Si nous refusons ce que le diable veut nous offrir, alors c'est de la main de Dieu que nous allons recevoir la bénédiction, la vraie, celle qui va nous amener à le glorifier, à l'élever et à donner de la valeur à notre vie à ses yeux. Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu veut te revêtir de sa puissance. N'accepte pas les raccourcis, ne te précipite pas. Accomplis, pratique la parole de Dieu et tu verras combien tu pourras être épanoui dans ta vie chrétienne. Il faut que nous soyons de ceux qui mènent le combat. Et il nous est dit qu'à un moment donné, le diable a laissé. Et il y a un moment donné où l'ennemi va reculer.
Il y a un moment donné où l'ennemi va fuir. Et la Bible nous dit que quand cet ennemi s'est mis à fuir, les anges de Dieu sont venus servir Jésus. Et vois-tu, il y a aussi le fait que Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut veiller sur ton cœur et ton âme et ton esprit. L'apôtre Pierre, et je termine avec ce passage, va dire « Humiliez-vous » dans la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 10. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Le temps de Dieu, au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc on a le résumé ici de tout ce que Dieu veut nous communiquer après que nous ayons passé la tentation, l'épreuve, résisté à l'ennemi, supporter les difficultés qui s'imposent à nous. Seigneur, il y a l'épreuve, il y a la difficulté, mais après cela, il y a la bénédiction. Je crois sincèrement que nous sommes dans un temps où nous sommes éprouvés. Notre foi est éprouvée, notre intégrité est éprouvée, notre amour pour Dieu est éprouvé. Mais je suis convaincu qu'après cette épreuve, après cette difficulté que nous traversons, qui engendre beaucoup de tristesse, d'inquiétude, peut-être de peur et de crainte, alors que notre foi est éprouvée, eh bien, une fois que nous aurons passé ce cap, parce que nous aurons résisté à ce que l'ennemi voudrait semer dans notre vie pour nous dérouter, nous détourner et nous amener loin de Dieu, nous allons résister. Je suis convaincu que la bénédiction de Dieu va se répandre dans nos vies et que le Seigneur va nous faire sortir de cette épreuve encore plus grand, plus fort, et que nous allons pouvoir le glorifier davantage, et que son œuvre va prospérer. Je le crois sincèrement. Donc, sois fidèle. Ce soir, nous avons un temps de prière, et je t'invite à ne pas le négliger. Que ce soit aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de se repositionner devant Dieu, et de lui demander sa grâce, son aide, afin que nous puissions aller plus loin encore, et que Dieu se glorifie. Et nous sortirons de cette épreuve plus fort. Et la puissance de Dieu va nous remplir comme tout à nouveau, nous donnant des richesses spirituelles, nous donnant des capacités, nous donnant des dons, et peut-être même pour certains un appel pour le servir. Et que cet appel va aller grandissant pour glorifier son nom. Tiens-toi dans sa présence. Je t'invite aussi à suivre les sujets de prière qui vont être mis sur l'écran en diapositive, et bien sûr tu peux prier pour des sujets qui te sont personnels, pour ce que tu es en train de vivre, mais en même temps c'est bon aussi de prier les uns pour les autres. C'est vrai que nous sommes éloignés pour un temps, bientôt nous aurons la joie de nous revoir. Dans tous les cas, on veut rester liés les uns avec les autres et nous approcher toujours plus de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que dimanche, nous aurons notre culte à 10h30, donc venez nous rejoindre, et là aussi nous aurons un temps béni, j'en suis convaincu. Que Dieu vous fortifie, et je vous dis à bientôt.